bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 septembre 2020. Comme vous le constatez, nous sommes encore en mode COVID. On espère que dans les prochains mois, on sera installé à nos places, toujours en mode COVID, mais adapté pour la situation. Je vous laisse la surprise pour le mois d'octobre. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. J'ai personne dans la salle qui peut poser des questions. On rappelle aux gens que la séance est publique, mais avec une limite dans le nombre de personnes qui peuvent assister à nos réunions. Donc, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. M. Bolduc, M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Il n'y a pas de période aux questions aux membres parce que je n'ai pas de public dans la salle. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire régulière du 17 août dernier. Ceux qui étaient présents, je prendrai proposer un appui, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé de Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Renouvellement du mandat de 2 représentants de la ville de Chibougamau au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. Donc, considérant que la ville a 2 représentants, que le mandat des 2 membres que nous avions vient à échéance le 20 septembre, donc c'était hier, on les a avisés qu'ils seraient renouvelés. Donc, Mme Diane Personne et M. Germain Delisle ont manifesté leur désir de renouveler leur mandat, que c'est un mandat pour 3 ans. On en a parlé la semaine passée. Donc, le conseil de la ville de Chibougamau renouvelle les mandats de Mme Personne et M. Delisle à titre de représentant de la ville de Chibougamau sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau pour une période de 3 ans à partir du 21 mars 2020 et jusqu'au 20 mars 2023. Là, je pense qu'il y a peut-être un problème parce qu'on parle d'une échéance au mois de septembre. Est-ce que c'est peut-être de septembre à septembre? On vérifie ça si les membres du conseil sont d'accord. Puis, que ce soit à partir du mois de septembre ou à partir du mois de mars. En tout cas, bref, on comprend qu'on renouvelle le mandat des 2 personnes. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert. J'appuie. Monsieur Poirier-vous, hein? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron, merci. Grand Conseil d'écrit, Iyuichi, nouveau nom pour la route de la baie James, route Billy Damon. Alors, je vais en faire la lecture. Considérant que les membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau ont pris connaissance du sujet en titre, considérant que M. Billy Damon a connu une carrière politique exceptionnelle, notamment en devenant le plus jeune chef autochtone du Canada, à 21 ans, lors de sa première élection à titre de chef de la communauté de Waskaganish. Considérant que M. Damon a grandement contribué à la mise en place du Grand Conseil d'écrit en 1974, dont il est devenu le premier grand chef. Considérant que M. Damon a été l'un des grands artisans de la Convention de la baie James et du Nord québécois, entente considérée comme le premier traité moderne entre nations, considérant que la ratification de la Convention de la baie James a non seulement modifié l'histoire millénaire d'écrit, mais également celle de la région et de tout le Québec, considérant que la vision et la direction données par M. Damon ont été des éléments précurseurs des relations modernes entre nations et avant-gardistes en termes de développement durable, considérant que l'esprit entrepreneurial de M. Damon a pavé la voie à la création d'entreprises CRI ayant des impacts majeurs sur l'économie et aura permis d'inciter des centaines d'entrepreneurs à construire un avenir meilleur pour leurs familles et leur communauté, considérant que la route reliant Matagami à Radisson, donnant par le fait même accès à de nombreuses communautés CRI, symbolise un lien unique entre les occupants du territoire, considérant que cette même route a rendu possible le développement de toute une région et rayonne même au-delà de l'Iyuichi-Baie-James, ayant notamment des impacts économiques majeurs en Abitibi et au Nunavik, considérant que la toponymie des lieux permet de conserver la mémoire et le patrimoine, considérant que le nom de M. Billy Damon mérite d'être commémoré en raison de sa contribution inestimable à l'essor économique, culturel, social et environnemental du Québec. Considérant que Matagami est le kilomètre zéro, soit le point de départ de cette route traversant notre région du sud au nord. Considérant que le Grand Conseil d'écrit a formulé une demande au gouvernement du Québec afin que la route de la baie James soit rebaptisée la route Billy Damon. Considérant que la ville de Chibougamau désire appuyer le Grand Conseil d'écrit dans ses démarches. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 septembre, donc on propose que le conseil municipal de la ville de Chibougamau appuie la démarche du gouvernement de la Nation CRI, demandant à la commission de toponymie de modifier le nom de la route de la baie James pour la route Billy Damon
ou toute autre appellation retenue par la Commission. Il est de plus résolu de demander à la Commission, conjointement avec le gouvernement de la Nation Cree, la modification du nom de la route de la baie James pour qu'elle soit remplacée par la route Billy Damon. Que ces résolutions soient transmises au Grand Conseil des Cris, à l'administration régionale baie James et au gouvernement régional Iwichi baie James. Si tout le monde est en accord, je prendrai un proposeur en appuyeur. Oui. Monsieur Girard, appuyé. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Hubert? Merci. Dépôt du comité de circulation du 5 février dernier. Dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 23 juin dernier. Et dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 18 août dernier. Ce sont des dépôts. Je donnerai maintenant la parole à M. Gagnon pour le point 5.1. Merci, Mme Cyr. Il s'agit d'autoriser une aide financière d'une somme de 68 090 à Développement Chibougamau afin de réaliser un projet d'intégration de la gestion documentaire. C'est que, comme mandataire, Développement Chibougamau a l'obligation légale d'avoir un calendrier de conservation pour ses archives et un plan de classification. Et de plus, Développement Chibougamau doit se soumettre à la loi sur les archives. Donc, ils nous ont demandé une aide financière parce que ce projet-là n'était pas inclus dans leur budget. Donc, ce soir, je vous recommande de donner l'aide financière, comme je vous le disais un peu plus tôt, de 68 090 pour qu'il se conforme à la loi sur les archives à partir de cette année. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant. Monsieur Michaud? Second. Monsieur Bolduc. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, ce soir, Mme Girard, assistante trésorière, a pris quelques jours de congé. Donc, c'est M. Gauthier qui va faire la lecture des points de la finance et trésorerie. M. Gauthier, je vous laisse la parole du point 6.1 au point 6.5 pour les dépôts. Merci, Mme Cyr. Alors, Mme Girard, assistante trésorière, a préparé à votre attention pour dépôt, dans un premier temps, les comptes payés, à savoir pour la période du 4 août 2020 au 7 septembre 2020, pour une somme totale de 1 804 563 et 85 sous. On a ensuite le dépôt de rapport des comptes salaires. Alors, pour les paye numéro 32 à 36, une somme totalisant 513 421 et 68 sous pour les syndiqués et les non-syndiqués, pompiers-pompières, cadres et membres du conseil. Pour les paies 32 à 36. Ensuite, le rapport des heures supplémentaires, encore une fois, pour les paies numéro 32 à 36. Pardon, nous avons le total de 4 578 et 50 sous. Concernant maintenant la délégation de pouvoir en 6.4, il y a dépôt pour la période du 4 août 2020 au 7 septembre 2020, le rapport de la délégation de pouvoir conformément à la loi et à notre règlement. En 6.5, nous avons ensuite le dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Alors, Mme Girard a déposé à votre attention le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 18 septembre 2020. Alors, le montant total du surplus accumulé non affecté est de 14 578 et 83. Et le montant total du surplus accumulé affecté est de 8 302 971 et 41 sous, pour un grand total des surplus de 8 317 550 et 24 sous. Ça paraît qu'on a des projets qui n'ont pas été réalisés cette année. On va devoir expliquer aux citoyens pourquoi on a des surplus, mais en tout cas, on fera ça en bonne forme à ce moment-là. Monsieur Gauthier, 6.6. Oui, en 6.6, c'est au niveau des modifications budgétaires numéro 009-2020. Alors, Mme Girard vous demande d'approuver un total de modifications budgétaires de 452 141 et 36 sous. Je prends
donc un proposeur et un appuyeur pour la modification budgétaire. Je propose. M. Poirier, La seconde. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Mme Bergeron? Oui. Merci. Réalisation complète du règlement d'emprunt numéro 002-2019 à moindre coût. Ça fait partie de l'explication pour qu'on va avoir un surplus, mais M. Gauthier, on vous donne la parole. Oui, nous en avons deux. Alors, je vais dans un premier temps vous parler de la réalisation complète du règlement d'emprunt numéro 002-2019 qui s'est fait à coût moindre. Alors, nous avions un emprunt initial au montant de 3 514 153 $ pour les travaux concernant l'avenue Rennes et de l'avenue du Parc. Le coût réel des travaux s'est élevé à 2 801 000 ce qui fait que les travaux se sont faits à coût moindre, ce qui laisse un solde de 713 153 $ qui ne sera pas contracté dans l'emprunt qui a été approuvé par le MAMACH et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Alors, il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 002-2019 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt. Alors, il sera proposé par et appuyé par que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 002-2019 soit réduit de 3 514 153 $ à 2 801 000 $ et qu'une copie certifiée soit acheminée au MAMACH. Donc, on comprend qu'en réduisant le règlement d'emprunt, ça amène cette liquidité-là pour réaliser éventuellement d'autres projets, mais ça veut dire que d'ici la fin de l'année, ça va faire partie de nos surplus accumulés, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qu'on comprend également, c'est que ça a été réalisé parce que c'est la première fois que moi je voyais ça l'année passée, qu'on était capable de réaliser des projets en début de saison. Donc, on avait eu un meilleur prix, il y a eu un suivi serré. Donc, on a réussi à réaliser les projets à même l'estimation budgétaire, mais à moindre coût. Donc, je prendrai un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, la même chose pour la suite, mais l'accord de quel projet et quel montant on réduit, M. Gauthier? Effectivement, on parle ici du règlement d'emprunt numéro 003-2019 qui couvre le secteur de la rue du Buc, entre l'avenue du Parc et le ruisseau David. On avait un total de 2 250 000 $. Il existe un solde de 905 887 $ qui ne sera pas contracté de l'emprunt et, encore une fois, qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Alors, il convient de modifier le règlement d'emprunt 003-2019 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt et qu'une copie certifiée de la résolution soit acheminée également au MAMACH. Je prends donc un proposeur en appuyeur. Mme Bergeron, Seconde. M. Bauduc, j'imagine que tout le monde est en accord? Oui, oui. Donc, au total, c'est 1,6 million de moins qui va aller dans notre surplus cumulé. M. Gagnon, vous êtes à l'équipe, félicitations. Merci pour le travail. Adjudication du contrat d'assurance entre les cyberrisques pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021. Alors, M. Asselin, la parole est à vous. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a rejoint le regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat commun de produits d'assurance pour les cyberrisques pour la période 2019 à 2024, considérant que suite à l'appel d'offres public lancé par l'Union des municipalités, le comité exécutif de l'UMQ a octroyé le contrat à BFL Canada, risques et assurances pour la fourniture de diverses couvertures d'assurance contre les cyberrisques. Donc, que la prime obtenue pour notre municipalité est de 5 100 $ avant taxe. Donc, il soit proposé et résolu d'octroyer le mandat d'assurance contre les cyberrisques à la société BFL Canada pour un montant de 5 100 $ avant taxe pour la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021. Je prends donc un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption d'un second projet de règlement ayant pour objet de permettre dans les zones commerciales 192C, d'enfoncer sur la 3e rue, entre la 5e avenue et la 1er avenue,
Donc, l'usage spécifique autorisé de points de vente de cannabis, comme vous le savez, dans le cadre de notre politique de participation citoyenne, se tenait la semaine passée la séance de consultation publique. On a ouvert aussi notre plateforme pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Donc, M. Asselin, la parole est à vous. Oui, donc, en résumé, à partir du 4e considérant, donc, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau désire modifier le règlement de zonage dans le but de permettre dans les zones commerciales 192C, 194C et 197C l'usage spécifiquement autorisé de points de vente de cannabis, considérant qu'un avis de motion a été donné en séance du Conseil le 20 juillet dernier, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté en séance ordinaire le 17 août dernier et considérant que suite à la séance de consultation publique qui a été tenue le 14-2020, il a été convenu d'adopter le second projet, donc qu'il soit proposé et résolu, qu'il soit adopté un second projet ayant pour objet de permettre dans les zones commerciales 192C, 194 et 197C l'usage spécifiquement autorisé de points de vente de cannabis. Donc, vous adoptez ce soir ce projet de règlement-là. Par la suite, il y a un avis public concernant la possibilité de faire un référendum le cas échéant. Et après ça, dépendamment de la situation, on adoptera le dernier projet de loi. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fonction des consultations qu'on a eues, les discussions qu'on a eues avec les citoyens et les échanges, les questions qu'ils ont eues la semaine passée, puis les commentaires qu'on a eus sur la plateforme de participation citoyenne, on s'attend que les gens à Chibougamau vont accepter qu'on ait un point de vente du cannabis. Donc, je prendrai un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Monsieur Girard, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Personne ne me demande de vote? Non. J'ai une question cependant. Oui, monsieur? Pour le référendum, c'est pas obligatoirement qu'on va y aller jusqu'à ce point-là. Bien, moi, ce que je pense, c'est qu'on doit faire une publication pour inviter les gens s'ils sont contre. Mais en fonction de la consultation publique qu'on a faite et les commentaires qu'on a eus la semaine passée, je serais très étonné que les gens viennent signer le registre. Vous savez, c'est... Ça non. va. C'est que la participation à la demande d'un référendum dans le cas de règlement de zonage, c'est un processus obligatoire. Et le nombre de personnes nécessaires, ça va avec le nombre de personnes des zones contiguës. C'est pas tout le monde en ville qui peuvent voter. Les gens en ville, s'ils voulaient faire valoir leur point de vue, c'était jusqu'à l'Assemblée de consultation et même on leur donnait une semaine additionnelle là, sur le site Internet. Mais en Par la fonction- suite, c'est vraiment, excusez Madame, par la suite, c'est vraiment le secteur concerné par les zones commerciales. Sauf que, et si la tendance se maintient, on va dire ça comme ça, en fonction des commentaires positifs qu'on a eus et les questions qu'on a eues et l'intérêt des gens positivement au projet, moi, je pense pas qu'il y aura de problème, mais on suit la procédure qui doit se faire. Ce que je veux comprendre, M. Asselin, c'est qu'il n'y aura pas de référendum sur ce dossier-là par rapport à l'urbanisme, c'est réglé. C'est ça? Avec cette résolution-là. Avec cette résolution-là, mais on doit aller avec une procédure pour établir le registre. Donc, les gens vont il va y avoir un avis public qui va permettre aux gens de venir signer le registre s'ils désirent être contre le cannabis. Puis à ce moment-là, on tiendra un référendum. Ça, c'est la procédure qu'on doit suivre et qu'on va suivre. Mais une fois que je vous ai dit ça, en fonction de ce qu'on a vu comme consultation la semaine passée, puis les commentaires, que le rapport des commentaires qu'on a eus, la très grande majorité des gens sont favorables à l'implantation de cannabis, le point de vente de cannabis. Donc, je prendrais, donc c'est beau pour ça, autoriser l'achat du lot 3 866 372 afin d'aménager le parc municipal dans le secteur de transition. Donc ça, c'est au coin de Méril et 3e rue. Oui, donc, considérant que dans le cadre de l'aménagement du secteur de transition, la Ville de Chibougamau entend aménager un parc municipal au coin nord-ouest de la 3e rue et du chemin Méril, considérant qu'il est nécessaire de démolir une résidence pour aménager ce parc municipal, considérant que la Ville de Chibougamau désire acquérir l'immeuble situé au 849 3e rue, considérant que la Ville de Chibougamau a mandaté une firme d'évaluateurs agréés pour déterminer la valeur du dit immeuble, considérant que la valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation municipale en date du 10 septembre 2020, considérant que le propriétaire est d'accord pour la vente de son immeuble selon la valeur au rôle triennal, donc il est proposé et résolu que sur ma recommandation en tant que greffier et directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Cyr, Mme Hébert, M. Asselin ou M. Gauthier à signer l'acte de vente à intervenir entre la Ville de Chibougamau et M. Maurice Lachance pour l'immeuble situé au 849 3e rue pour un montant de 132 100 $,
ainsi que permettre la signature de tout autre document pouvant donner effet à la présente. Et l'acte de vente sera reçu devant Maître Daniel Gérard Gendron, notaire. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. C'est Monsieur proposé, Girard? c'est proposé à accepter. là. Bien, c'est écrit avis de motion. On est à 7.3. Non, c'est 7.3, autoriser non? l'achat. Autoriser l'achat. Ah, je ne suis pas dans le bon baptême. Excusez-moi. Bon, ça va, ça va. Alors, excusez-moi. Monsieur Girard propose à ce moment-là. Quelqu'un qui seconde? Monsieur Michaud? Tout le monde est en accord? Oui. Personne ne me demande le vote? Ça va bien, merci. Alors, effectivement, donc, c'est l'achat du terrain et de la maison. Avis de motion, afin que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet de créer la zone communautaire de récréation, sport, loisirs à 126I, c'est-à-dire à même la zone résidentielle 126R, afin de permettre l'aménagement d'un parc municipal. C'est la suite du précédent. Monsieur Osselin. Exactement. Donc, vous l'avez mentionné, c'est pour que le secteur concerné, ça devienne un parc municipal, ça soit zoné justement dans la notion de parc. Et c'est la zone 126-1P. Excusez, il manque un P là à la description de l'article. Donc, c'est l'avis de motion, le plan et la présentation vous sera fait lors de la prochaine séance. Je prends le nom comme Je vais proposant. donner l'avis de motion. Madame Lejeune, vous donnez l'avis de motion. Merci beaucoup. Avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet la gestion des matières résiduelles, collectives et déchets. Donc, on doit refaire notre règlement, ce qui est pratiquement chose faite. Donc, ce soir, vous avez l'avis de motion et la présentation vous sera faite lors de la prochaine séance. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Ajoutez Mme Maria Girard, assistante trésorière, comme administratrice auprès des services de carte Desjardins. Le titre dit bien la chose, mais M. Osselin en complément. Donc, c'est considérant que suite au départ de la directrice des finances et de la trésorerie, il y a lieu de nommer un nouvel administrateur auprès des services de carte Desjardins. Donc, comme vous l'avez mentionné, qu'il soit proposé, résolu, d'autoriser l'ajout de Mme Maria Girard, assistante trésorière, en tant que nouvelle administratrice auprès des services de carte Desjardins. Je prends le nom, je propose. Mme Hébert. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de représentants de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de l'Association québécoise du loisir municipal. Monsieur Gagnon. Merci, Madame Cyr. Le siège numéro 10 du conseil d'administration de l'Association québécoise du loisir municipal, la QLM, est un siège qui est réservé à la région nord du Québec. Considérant que ce siège est actuellement vacant, considérant que cette implication permet à l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de bénéficier du soutien de leurs pairs des autres régions, considérant que les frais engagés pour cette implication seront pris en charge par l'association, la QLM. Ce soir, on recommande au conseil municipal de nommer Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, à titre de représentante de la région nord du Québec, au sein du conseil d'administration de l'Association québécoise du loisir municipal. Je prends le nom comme proposant en Propose. appui. Mme Bergeron. Secondé. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'appel d'offres public pour les services professionnels d'une firme d'architecte du paysage et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement du parc face à l'hôtel de ville. Monsieur Gagnon, j'aimerais aussi avant vous dire un commentaire. J'ai une citoyenne qui m'a interpellée la semaine passée par rapport au jardin communautaire. Je leur ai dit qu'on allait prochainement en appel d'offres, mais je les ai rassurés que par rapport au jardin communautaire, la ville veut juste un réaménagement. Il ne sera peut-être pas localisé où il est actuellement. D'ailleurs, on avait l'intention, on avait parlé avec les gens de Fonds en Or de le déménager. Mais je veux publiquement aviser les gens, rassurer les gens que oui, il va y avoir un jardin communautaire. Maintenant, il faudra voir l'été prochain qu'est-ce qu'on fait, parce que là, on est en appel d'offres, indépendamment là, des échéanciers, mais pour réaliser les plans et devis finaux par rapport au concept que les membres du conseil ont vu. Oui. Donc, Monsieur Gagnon, la parole est à vous. Oui, merci, Madame Cyr. Donc, c'est le projet 320-20. On poursuit nos étapes. La première étape a été déposée au Conseil de ville, qui était un plan concept d'aménagement
du parc sportif et communautaire en face de l'hôtel de ville. Le réaménagement est prévu au programme PTI qui était 2020, 2021, 2022 et qui sera reconduit pour le prochain PTI 2021. Il y avait un mandat de préparation de devis d'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis techniques pour l'aménagement du parc qui avait été octroyé par la résolution 238-2020-07 à l'atelier urbain. Donc, ce soir, on recommande au conseil municipal d'autoriser Mme Elisabeth Renaud, qui est coordonnatrice de loisirs et vie sportive, à procéder à un appel d'offres public en vue d'octroyer le mandat pour les services professionnels d'une firme d'architecture du paysage et d'ingénierie, et le tout pour la préparation des plans et devis et aussi la surveillance des travaux d'aménagement du parc face à l'hôtel de ville. Ça inclut le jardin communautaire, l'aménagement du petit terrain de soccer, le nouveau skatepark et un nouveau bulk park. Ouais. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour le projet. Seconde. Madame Hébert, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser demande de soutien financier au ministère de la Famille dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les congés scolaires. Monsieur Gaillon. Oui, Madame, l'équipe du loisir a trouvé ce nouveau programme. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal d'autoriser Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, à présenter une demande de soutien financier. C'est dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et aussi pendant la période estivale. C'est pour l'année qui s'en vient, l'année 2021. On propose aussi que le conseil municipal autorise Mme Elisabeth Renaud à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande de soutien financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la ville de Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. Seconde. Monsieur Bauduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le point suivant, M. Gagnon, je vais le faire. Nomination au poste de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire. Considérant que la ville de Chibougamau a autorisé la création d'un poste de coordonnateur adjoint culture et vie communautaire par résolution, au mois de juin, considérant que la ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature sur son site Internet, Facebook, sur le portail de Québec municipal, sur le réseau d'information municipale du Québec, le placement en ligne de Service Québec, Attraction Nord, Place aux jeunes en région et sur le site de l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la direction des ressources humaines a reçu 20 candidatures afin de pourvoir à ce poste, considérant que le comité de sélection formé exceptionnellement de Mme Manon Cyr, mairesse qui a cité, Mme Annick Boulanger, coordonnatrice culture et vie communautaire, et M. Serge Rolette, président du comité d'accueil des nouveaux résidents, dit le CANA, a retenu 6 candidatures pour les entrevues qui se sont déroulées les 7 et 8 juillet dernier. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier, que sur recommandation, on a eu des ajustements, mais considérant que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Maude Lavoie-Payeur à titre de coordonnatrice adjointe culture et vie communautaire, emploi cadre à temps plein, 32,5 heures par semaine, au salaire prévu de l'échelon 1, qui sera ajouté à la grille des dirigeants, et ce, à partir du 5 octobre 2020. Il est de plus résolu que le contrat d'emploi soit d'une durée de 2 ans et que l'employé sera soumis à une période de probation de 6 mois, et ce, à partir de sa date d'embauche, comme stipulé dans le règlement des dirigeants numéro 005-2018 et ses amendements. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Manon Cyr, mairesse, ou Mme Mélanie Hébert, mairesse suppléante, M. Asselin, greffier ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le contrat d'emploi avec le titulaire de ce poste. Je prendrai donc un proposeur. Nous en avons parlé plus tôt en ce début de soirée. M. Gérard, M. Bauduc. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Excusez, Mme Cyr, c'était M. Gérard, le proposeur? M. Gérard et M. Bauduc. Donc, nomination au poste d'opérateur au service des travaux publics. M. Gagnon. Oui, merci Mme Cyr. On continue dans les bonnes nouvelles aux ressources humaines. Donc, la Ville de Chibougamau a procédé à l'affichage de l'offre d'emploi qui était un emploi d'opérateur de machinerie lourde à l'interne. Ça a été fait selon l'article 5.10 de la Convention collective en fonction de la résolution 270-2020-08. La Direction des ressources humaines a reçu une candidature pour le poste.
Le candidat a réussi toutes les évaluations de compétences et de maîtrise de la machinerie lourde faites par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James. C'était le 4 septembre dernier. Ce dossier a été traité au comité plénier du mois d'août, du 10 août 2020. Donc, ce soir, sur ma recommandation, sur la recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, je recommande au conseil municipal de nommer M. Danny Gagnon à titre d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics. C'est un poste sur un horaire de 40 heures par semaine. Il sera sur l'échelle de progression col bleu régulier temps plein, soit à 90 du salaire du poste d'opérateur, et le tout rétroactivement au 12 septembre 2020. Je prends donc un proposeur un opinion. Je propose. Monsieur Girard, Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? J'aurais une petite question, Mme la mairesse. Oui. Donc, considérant, là, ici, on parle de la formation le professionnel du CFP, donc l'évaluation est faite par là. C'est l'examen qu'on fait suivre à sensiblement tous nos futurs opérateurs ou les postes qu'on ouvre. Tout à fait. Et OK. dans son cas, lui, même s'il était à l'interne, on lui a demandé de refaire l'examen pour s'assurer qu'il avait les compétences et qu'il répondait à nos exigences. Merci beaucoup. Et c'est ce qui a été fait. Merci pour la question. Nomination au poste de journalier régulier et préposé aux espaces verts. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. On a un employé qui occupait ce poste qui est parti au début de l'été. C'était l'employé 30-0157. Donc, nous avons procédé à l'affichage comme la convention collective le stipule. Nous avons reçu 4 candidatures en premier affichage, mais qui n'ont pas été retenues parce que les candidats ne correspondaient pas aux exigences minimales de l'offre d'emploi. On a procédé à un deuxième appel d'offres, cette fois-ci interne et externe. Et suite à ce deuxième affichage, la Direction des ressources humaines, on a reçu 6 candidatures. Et une candidature a été retenue pour une entrevue qui s'est déroulée le 27 août dernier. Et ce soir, je vous recommande, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, je recommande au conseil municipal de nommer M. Danny Ouellette à titre de journalier régulier et préposé aux espaces verts. C'est sur un horaire de 40 heures par semaine, au taux horaire de l'échelle de progression col bleu régulier temps plein, soit à 85 du salaire, au poste de journalier, et ce rétroactivement au 12 septembre 2020. Il est plus résolu que l'obtention officielle du dit poste par le titulaire soit conditionnelle à la réussite du cours en aménagement paysager et jardinage qui suit à distance de l'Institut de formation professionnelle, et ce, dans les 6 mois suivant la nomination, soit au 12 mars 2021. Donc, je prendrai donc comme proposeur un appuyeur. Je propose. Madame Bergeron. Madame Evan. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, bienvenue, Madame Lavoie-Payeur, Monsieur Gagnon et Monsieur Ouellette. Félicitations pour vos nominations. Sécurité, service sécurité incendie. Alors, le contrat d'entretien de 5 ans avec Communication Télésignal en complément. Monsieur Gagnon. Oui, bien, c'est notre fournisseur actuel. Donc, ce soir, sous la recommandation de M. Perrault, qui est le directeur du service de sécurité incendie par intérim, recommande au conseil municipal d'autoriser un contrat qu'on appelle le service d'entretien avec la firme Communication Télésignal Incorporée. C'est pour une durée de 5 ans, à compter de la signature du contrat, bien sûr. C'est pour l'entretien de la répétitrice et le Zétron. Je ne sais pas ce qu'est le Zétron, Mme Cyr. Situé au Mont-Bourbeau. C'est pour une somme mensuelle de 108 $ et 16 sous avant taxe. J'imagine qu'à la fin, peut-être que notre journaliste à la radio pourra nous dire c'est quoi votre patente, là. Mais ceci étant, ce que je comprends, c'est utile, donc je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce contrat de service. Monsieur Girard, Seconde. Monsieur Bauduc, tout le monde est en accord? Les étranges, c'est quand tu composes le numéro de Ah, bon, c'est bon, bien, merci beaucoup. On va se coucher plus instruit ce soir. Tout le monde est en accord? Oui. 9. Modification de la résolution 103-2020-03, réaménagement de l'entrée principale de la bibliothèque municipale, bien entendu. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. Au sujet de ce projet, qui était le projet 320-16, la Ville de Chibougamau a reçu un crédit. Et ce soir, sur la recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal de prendre ce crédit-là
et de l'utiliser comme solde pour le projet, soit une somme de 4 401,65 $ avant taxe. Et de plus résolu, d'octroyer un budget supplémentaire de 5 000 $ avant taxe auprès de différents fournisseurs pour les travaux de finition et d'aménagement paysager nécessaires afin de finaliser l'ouvrage du réaménagement de l'entrée principale de la bibliothèque municipale. Je parle donc un proposeur, un APA, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Une petite question, Madame la mairesse. Oui, monsieur. Ce genre de travaux-là, est-ce que ça aurait pu être effectué par nos gens ici à l'interne? Est-ce que c'est des choses qu'on a évaluées ou... On l'a évalué, mais c'est un dossier qui a traîné quelques années. Monsieur Gagnon, je ne sais pas si vous avez en mémoire encore les péripéties de ce beau petit dossier. Oui, la dernière évaluation qu'on avait faite il y a 2 ans, c'est que ça prenait trop de temps pour l'équipe et on n'avait pas suffisamment de gens à l'interne pour faire ces travaux-là. D'où la recommandation au conseil d'aller à contrat externe. Parfait. Puis avant, on avait fait, avant ça, un offre aussi à l'externe. On avait retardé le projet parce que ça avait dépassé le budget estimé. Après ça, on avait fait l'évaluation de le faire à l'interne pour les raisons que M. Gagnon vous a données. Et on était en appel d'offres de gré à gré dans ce cas-là pour la réalisation cet été. Donc, ça va être enfin un dossier terminé. Ça va? Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la réception provisoire des ouvrages et la libération de la moitié de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2. Monsieur Gagnon. Oui. On arrive proche de l'étape finale où on va pouvoir fermer le dossier, Madame Cyr. Donc, ce soir, on recommande au conseil municipal d'autoriser l'acceptation provisoire des travaux, et ce, en date du 22 octobre 2019. On propose aussi que, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, que le conseil de ville autorise le paiement de la moitié de la retenue contractuelle. C'est pour une somme de 84 913,47 $ avant taxe. C'est à payer à l'entrepreneur les équipements JVC incorporés. C'était dans le cadre des travaux de l'entrée nord, 3e rue, phase 2. Je prends donc un proposeur, un APA, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, Monsieur Girard, je crois. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de budget supplémentaire pour la collecte des matières recyclables. Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr. Considérant que le devis de ramassage des matières résiduelles et de collecte sélective pour les années 2017 et 2020 exigeait une collecte de matières recyclables inférieure aux besoins réels pour les commerces, considérant qu'une négociation a eu lieu entre l'entrepreneur désigné et les représentants de la Ville, considérant l'opinion juridique du procureur de la Ville de Chibougamau, ce soir, sur recommandation de M. Casey-Baudouin, ingénieur coordonnateur du service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser une somme supplémentaire de 24 000 $ avant taxe pour la collecte des matières recyclables et des commerces sur le territoire municipal, et ce, rétroactivement à la période du 27 juillet 2020 au 18 février 2021. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de budget supplémentaire pour la réfection des trottoirs et bordures. Monsieur Gagnon. Merci. Considérant que des quantités supplémentaires s'ajoutent en raison de la désuétude de certaines sections de bordure et de creusage supplémentaires qui étaient pour la période automnale non prévue, on vous avait présenté au conseil de ville la portion sur le chemin Méril, le long du commerce de Soudure-Gagnon. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Casey-Baudouin, ingénieur coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'octroyer une somme supplémentaire de 6 000 $ avant taxe à la firme Construction Ubique Incorporée d'Amos pour la réfection de trottoirs et bordures. Je prends donc un proposeur, un APA, s'il vous plaît. Madame Hébert. Madame Cyr, j'ai encore peut-être une petite question ici. Est-ce que, dans un avenir pas si lointain, les employés de la Ville faisaient ce genre de travaux-là, bordures et trottoirs? Ils l'ont fait, mais à un moment donné, on a dédié des budgets particuliers il y a quelques années parce qu'on n'arrivait pas à le faire dans les délais. On avait trop de retard même, donc on est allé à l'externe. Donc c'est pour ça qu'on est allé à l'externe. Et c'est comme ça que ça avait été planifié, je pense, dans la préparation budgétaire
M. Gagnon, avez-vous de l'information complémentaire à dire à M. Bolduc? Oui, comme on a des petites équipes et des grands besoins, fait que là, on avait proposé au conseil municipal de sous-traiter les bordures et trottoirs, puis on a concentré nos effectifs au niveau de l'entretien et rénovation des bâtiments. D'accord. Ça, nos effectifs ont été rapetissés depuis, ça a été pris depuis les 2 dernières années? Non, les effectifs. Depuis plus longtemps que ça? Ça, d'après moi, le contrat, ça a dû commencer il y a 5 ans, au minimum. Je vous dirais, mais je vous dis ça de mémoire, on peut vérifier, pour s'assurer que je ne vous dis pas de bêtises, mais c'est quelque chose qui a été fait depuis au moins 5 ans. OK, parfait. Donc, est-ce que j'ai Mme Hébert qui proposait? Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la présentation du projet 318-11, construction de 2 garages municipaux au programme d'aide financière, le RICIM. Monsieur Gagnon. Merci, Mme Cyr. Le programme RECIM est le programme de réfection et construction des infrastructures municipales qui est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. Donc, considérant que le taux d'aide financière maximale pour ce projet pourrait aller jusqu'à 65 si c'est approuvé par le programme RECIM du MAMACH. Donc, ce soir, on propose au Conseil de ville d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière du RECIM au MAMACH. On propose que la Ville de Chibougamau a pris connaissance du guide du programme RECIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités. On propose aussi que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associé. Il va de soi. On propose que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, à transmettre et à signer pour le compte et au nom de la Ville de Chibougamau toute information requise à la demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Il est plus résolu que le conseil municipal autorise M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général, ou Mario Asselin, greffier, ou M. Pierre-Luc Jobin, coordonnateur planification de services techniques, à signer au nom de la municipalité toute entente relative à la demande d'aide financière du programme RECIM. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Poirier, appuyé de Second. Madame Bergeron, pardon. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer un mandat à la firme WSP Inc. Groupe A dans le cadre du projet 317-20, secteur transition. Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr, merci. Considérant que la résolution 048-2017-01 nommée WSP Incorporé Groupe A pour le mandat de service professionnel dans le cadre de l'aménagement et du choix de mobilier urbain, c'était pour le secteur du PPU, notamment le secteur de la zone de transition. Considérant que l'aménagement qui a été proposé et les plans proposés doivent être révisés en raison du changement du profil de la route pour effectuer le drainage des eaux pluviales en bordure des rues conventionnelles au lieu du terre-plein central qui avait été proposé initialement. Considérant que l'aménagement proposé ne tenait pas en compte la visibilité nécessaire aux automobilistes aux intersections ni le déneigement potentiel nécessaire du terre-plein central. Ce soir, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique, on propose au conseil municipal d'octroyer un mandat à la firme WSP Incorporé Groupe A pour l'aménagement paysager du projet 317-20, secteur transition, et c'est pour une somme de 13 865 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. J'ai une question. Oui, M. Poirier? Ça veut dire quoi, ça, l'aménagement? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de terre-plein central comme prévu initialement, ou bien c'est l'aménagement de ce terre-plein central-là? Le terre-plein prévu dans les premiers plans qui avaient été présentés au MTQ n'existera plus. Ça veut dire qu'on révise l'approche pour que l'eau s'écoule de côté et non pas au niveau central. Mais ce qu'on comprend, c'est que tu as toujours le terre-plein au centre, oui, comme prévu dans le concept, mais c'est un réaménagement à cause des problématiques d'écoulement. Quand nos équipes techniques ont rencontré avec M. Asselin et les gens du ministère des Transports, il y avait des problématiques envisagées par rapport au gel, dégel, etc. Donc, c'est pour ça qu'on garde le terre-plein au centre, mais on fait un réaménagement pour tenir compte des discussions qu'ils ont eues avec les gens du ministère. Excuse, M. Gagnon, mais je pense que c'est bien ça. Oui, vous maîtrisez parfaitement le dossier. Il faut refaire le profil des rues. Que je disais, la résolution, c'était comme si
on oubliait le terre-plein central. Bien, on refait le terre-plein. Là, il faudra regarder, on va s'assurer sur le bien inscrit, mais dans le fond, il faut refaire l'aménagement, parce que ce qui avait été proposé dans le concept, ça posait problème au ministère des Transports. Puis, à la discussion avec nos équipes techniques, ils ont convenu qu'effectivement, donc on doit refaire le projet. Comme par exemple planter des arbres ou ce genre de Non, choses. plus une question de problématique d'écoulement des eaux. C'était surtout ça, je pense, qui était le problème. Avec l'hiver, la période, semble-t-il qu'il y avait un problème. Je ne suis pas ingénieur, mais semble-t-il que c'est des discussions fort intéressantes sur le plan technique, mais c'est ce que je comprends, M. Poirier. Mais les plans restent avec le terre-plein, tout ça. C'est ça comment, Le terre-plein reste au centre. L'objectif, rappelez-vous, dans la zone de transition, on veut enlever les terre-pleins de côté, on veut mettre la piste lame, le trottoir, et on veut avoir le terre-plein au centre pour un dégagement et une sécurité accrue, et également maintenir aussi l'illusion que la rue n'est pas si large que ça, mais le réaménagement doit être fait parce que l'écoulement des eaux, notamment, mais non, il va y avoir des arbres. On n'est pas là pour faire un terre-plein sans arbres, c'est pas ça l'idée. Okay. Mais c'est qu'on doit refaire le profilage, puis on devra voir l'aménagement physique concret de ça va être quoi les plans des vies définitifs de ce terre-plein. Ben, en tout cas, c'est parce que quand je lisais ça m'a sauté aux yeux, là, mais c'est correct, la réponse me convient. Alors, j'en fais la proposition. M. Poirier, appuyé de Franco. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Puis on reviendra au niveau de la rédaction, peut-être, M. Asselin? Oui. Avec l'équipe des services techniques, s'assurer que c'est clair. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de préparation des plans et devis définitifs et de soutien technique en vue des travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Monsieur Gagnon. Oui. Initialement, le mandat pour le projet 317-20 avait été donné à la firme WSP Canada Incorporée. Considérant que des modifications aux plans et devis de la 3e rue, secteur transition, sont nécessaires suite aux demandes du ministère des Transports du Québec. Considérant que le montant budgétaire estimé pour les honoraires supplémentaires permettant de réaliser l'étude d'avant-projet et la présentation MTQ est de 23 096 avant taxe. Considérant que le budget pour le service d'accompagnement lors de la construction a été entamé au montant de 12 598 avant taxe, toujours afin de répondre aux demandes du MTQ et à nos propres demandes. Et ce soir, les proposés sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique, que le conseil municipal autorise un montant supplémentaire de 35 694 avant taxe, et ce pour les honoraires professionnels supplémentaires nécessaires afin de répondre aux demandes du ministère du Transport du Québec. C'est à la firme WSP Canada Incorporée. Et on recommande toujours au conseil municipal toujours d'autoriser M. Jobin à signer au nom de la ville de Chibougamau la demande d'honoraires supplémentaires. C'est l'avenant 7 à la firme WSP Canada Incorporée. Donc, je prendrai en proposeur un appuyeur, le cas échéant. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Et on comprend, messieurs, dames, que l'objectif, c'est de réaliser les travaux, débuter le chantier de la zone de transition, de lancer l'appel d'offres en début d'année pour débuter pas tard, l'été prochain. Tôt au printemps. Déjà, comme Pas tard au printemps. Ça va? Autoriser de procéder à un appel d'offres public pour l'aménagement et l'opération d'un centre de traitement des sols contaminés. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant qu'un avis de résiliation a été reçu en date du 11 février 2019 de la part de la firme Englobe, conformément à l'entente de collaboration signée entre les deux parties, entre Englobe et la ville de Chibougamau, considérant que le centre de traitement de sols contaminés qui est situé au lieu d'enfouissement technique au LET n'est plus en fonction depuis le 11 février 2019, considérant que les centres de traitement les plus près de Chibougamau sont installés à Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean et à Val-d'Or en Abitibi, considérant que ce type d'activité permet à la municipalité d'obtenir un bénéfice financier et environnemental en traitant des sols contaminés dans la région. Ce soir, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique, à procéder à un appel d'offres public pour l'aménagement et l'opération d'un centre de traitement des sols contaminés au lieu d'enfouissement technique. Reprenons donc comme proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose.
Monsieur Michaud, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Poirier? Oui, j'ai problème d'audition. Autorisé de procéder à un appel d'offres par invitation pour le transport du Lexivia du lieu d'enfouissement technique vers la steppe. Oui. Monsieur Gagnon. Merci, Madame Cyr. Toujours au niveau du Lexivia, c'est le Lexivia qui est créé au lieu d'enfouissement technique. Considérant que le système de traitement du Lexivia est présentement en étude avec la firme d'accompagnement en environnement Argus Environnement en vue de sa réfection et de sa remise aux normes, considérant que le niveau du bassin d'accumulation et des bassins aérés sont à leur maximum et que le Lexivia nuit à la compaction dans les nouvelles cellules d'enfouissement et qui menace d'en déborder, considérant que l'appel d'offres permettra d'augmenter le taux de transport de Lexivia journalier à presque au double que ce qui est possible de faire à l'interne avec notre propre équipement, considérant qu'en raison de cette augmentation du volume non traité, le niveau des étangs aérés et du bassin d'accumulation du Lexivia du LET dépasse la limite de sécurité qui permet d'éviter tout débordement avec l'apport de nouveaux Lexivia et lors de la fonte des neiges au printemps, considérant que le Lexivia excédentaire doit obligatoirement être transporté par camion vacuum à la station de traitement des eaux usées, la fameuse STEP, afin d'éliminer les risques de contamination et d'urgence environnementale. Il est proposé ce soir que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Jobin, ingénieur coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, à procéder à un appel d'offres par invitation pour le transport de Lexivia du lieu d'enfouissement technique, le LET, vers la STEP, la station de traitement des eaux usées. Je vais donc proposer un appui, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard propose appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier? Oui. Autorisé de procéder à un appel d'offres par invitation en vue de la fermeture des cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique dit le LET. Monsieur Gagnon. Merci, Mme Cyr. Donc, en fermant les cellules 10 et 12, on va produire moins de Lexivia au LET, donc c'est tout à fait logique. Donc, ce soir, on propose au conseil municipal d'autoriser M. Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, à procéder à un appel d'offres par invitation pour la préparation des plans et devis, de la surveillance et du soutien technique en vue de la fermeture des cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique, le LET. Je prenais donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Monsieur Poirier, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de procéder à un appel d'offres publiques pour la collecte des ordures et des matières recyclables. Monsieur Gagnon. Considérant que le contrat pour la collecte des ordures et des matières recyclables se terminera le 18 février 2021, considérant que la collecte des ordures et des matières recyclables est un service essentiel à fournir à la population et au commerce, considérant qu'un appel d'offres public est nécessaire pour ce projet, il est proposé ce soir que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et de l'hygiène du milieu, à procéder à un appel d'offres public pour la collecte des ordures et des matières recyclables pour les prochaines années. Je prends donc Je seconde. Mme Bergeron, Mme Hébert. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet 320-20, soit l'aménagement du parc face à l'hôtel de ville. Monsieur Gagnon. Merci, Mme Cyr. Donc, sur recommandation de M. Jobin, ingénieur et coordonnateur à la planification du service technique et hygiène du milieu, on propose au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'autoriser un mandat à M. Paul Roy, arpenteur géomètre. C'est pour effectuer différents levés topographiques, préparer le plan topographique et produire le plan en format PDF. Le tout conformément à l'offre de service qui a été déposée le 16 septembre 2020. C'est pour une somme maximale de 15 000 avant taxe et c'est dans le cadre du projet d'aménagement du parc sportif et communautaire face à l'hôtel de ville. On propose aussi un montant additionnel de 5 000 avant taxe. En fait, que ce montant soit réservé pour tout autre service professionnel qui serait nécessaire dans le cadre de ce projet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé de Alain. Monsieur Poirier. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Là, vous entendez M. Girard ou Mme Bergeron-Toussé, inquiétez-vous pas, ils n'ont pas le COVID. C'est un petit rhume bien bénin. Monsieur Gauthier, maintenant, on vous donne la parole pour les travaux publics. Le point 12.1, autoriser une augmentation au budget d'entretien ménager pour le secteur de la piscine. Merci beaucoup, Mme Cyr. Alors, considérant que, dû à la COVID-19, les mesures d'hygiène et de distanciation émises par Santé publique nécessitent l'ajout de vestiaires ainsi que plus de temps et de produits à l'entrepreneur pour l'entretien ménager, considérant que la Ville de Chibougamau a obtenu l'autorisation de la Commission scolaire d'utiliser 4 vestiaires au secteur piscine au lieu de 2, considérant que l'entrepreneur GF Inc. a soumis à la Ville une soumission d'un montant additionnel de 780 $ par semaine, considérant le résiduel de 30 semaines au contrat de la résolution 142-2018-03, considérant que cette majoration hebdomadaire s'appliquera tant que les mesures d'hygiène supplémentaires sont en vigueur. Alors, il vous est proposé ce soir, sur recommandation de M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, que le Conseil autorise une majoration des frais de l'entretien ménager secteur piscine de 780 $ par semaine avant taxe, payable à l'entrepreneur GF Inc. Cette somme est payable à chaque semaine où les mesures d'hygiène supplémentaires et la distanciation sont requises, et ce, du 7 septembre 2020 jusqu'au maximum de 30 semaines, soit la fin du contrat au 31 mars 2021. On va proposer un appuyeur. J'aurais peut-être une petite correction. Là. Ça ne s'appelle plus la commission scolaire, ça s'appelle le centre de services quelque chose. C'est plus la commission scolaire, là, avec la nouvelle loi. Centre de services scolaires de la baie James. C'est ça. On va en faire la correction. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on discute pour les différents dossiers. Une question, M. Poirier? Non. Est-ce que vous êtes prêt à proposer? Oui. Alors, vous proposez. M. Poirier, merci beaucoup. M. Michaud appuie. Tout le monde est en accord? Oui. D'ailleurs, on rappelle aux gens que toutes les dépenses reliées au COVID sont notées pour vraiment évaluer l'impact de la situation pour les excès de dépenses de la municipalité sur ce dossier. Autoriser une dépense pour le déplacement du poste de distribution de carburant. Monsieur Gauthier, pardon. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que le projet 318-11, construction de 2 garages municipaux inscrits au programme de dépenses en immobilisation pour l'année 2020, a été autorisé par le conseil municipal, considérant que le volet déplacement du poste de distribution de carburant était prévu en phase de construction en 2021, considérant que ces travaux pourraient être réalisés dès cet automne et feraient gagner du temps précieux sur l'échéancier, considérant que l'estimation du coût des travaux est de 60 625 $ avant taxe, il vous est proposé d'autoriser M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder aux travaux nécessaires pour le déplacement du poste de distribution de carburant, projet 318-11, pour un montant maximum de 60 625 $ avant taxe auprès de différents fournisseurs. Je parle donc. Oui? Mieux quitte la place, ça se regarde. Bien, on vous a présenté il y a quelque temps le projet de réaménagement au niveau des garages municipaux. Et là, ils voulaient le déplacer pour dégager l'espace. M. Gagnon? Il va l'approcher vers la 4e rue. Puis, ouais, sur la clôture. Vous allez avoir la nouvelle construction qui s'en vient. Oui, non, c'est ça. Les réservoirs vont être placés proche de l'entrée qui donne sur la 4e rue, le long de la clôture. OK. Ça ne dérange pas pour la construction. Non, la construction va être à l'opposé. OK, c'est bon. C'était pas prévu, mais... C'est pour ça qu'on vote une autorisation déposée. Je vais juste m'assurer que je savais. La question est bonne. J'aime ça. J'aime votre vivacité, messieurs, dames. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Girard? M. Michaud? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les dépenses pour le projet d'entretien préventif au bâtiment de développement Chibougamau. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que le projet 318-29 a été autorisé par le conseil municipal, considérant que les travaux sont le changement du revêtement de sol et des tuiles de plafond, ainsi que le changement de la porte arrière, considérant que ces travaux pourraient se réaliser au cours du mois de novembre 2020, considérant que les travaux seront exécutés par différents fournisseurs pour un montant maximum de 77 000 $, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, à procéder à la réalisation des travaux d'entretien préventif au bâtiment de développement Chibougamau
pour un montant maximum de 77 000 avant taxe, payable auprès de différents fournisseurs. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? J'ai une question, Oui. Madame Cyr. Oui, Madame On Bergeron? parle du bâtiment de développement Chibougamau, mais est-ce que c'est seulement les locaux de développement Chibougamau ou c'est tous les locaux du bâtiment? C'est tous les locaux, je pense. La question est oui. Oui, C'est en fin de il y a une compte. petite coquille, c'est le bâtiment de développement économique. Merci. Bonne question. Donc, on propose toujours, on appuie toujours. Tout le monde est d'accord à ce moment-là? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure sur la rue de la Rose. Est-ce qu'ils sont mis au courant? Je parle rien. Ils sont au courant. Ils n'auront plus de plancher. C'est juste une question de même. Je vais m'informer, mais je prétends que oui. OK, parce que je n'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je le vois ici. OK. Mais là, ce que je comprends, il faut faire attention. Il y a quelque temps, le développement Chibougamau nous avait demandé de façon incessante la rénovation de bâtiments. Oui. Vous savez que M. Godreau nous a établi une liste de dossiers à faire au niveau de la rénovation du bâtiment. Vous avez autorisé des budgets, vous avez mandaté l'équipe de poursuivre. Donc, il y a eu des discussions à un moment donné avec les gens de développement Chibougamau et de cette équipe-là, de développement économique, qui ont dit on va le faire. J'ose espérer que ça va être une bonne nouvelle, mais je comprends qu'on doit s'assurer qu'ils sont au courant. S'assurer qu'ils sont au courant. C'est ça. C'est juste un petit bémol-là, parce qu'on a parlé dernièrement avec C'est bon. Mais, on va s'en assurer. Mais j'ose espérer qu'ils vont être heureux, là. Parce que oui, si je pourrais être heureux, ils vont être heureux. c'est ça. Il faut juste s'assurer qu'ils sont au courant. Alors, on aurait pu faire ça pendant l'été, t'es pas là. C'est ça qui arrive. Là. Ben, l'été, on avait peut-être d'autres travaux à Ah, faire. je sais. Et ça, c'est des travaux réservés à l'intérieur. Vous savez, des fois, nos gens planifient des choses. Il faut les laisser aller, là, Oh. que ça. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont être capables de réaliser les travaux. Là. Mais on s'assure qu'ils sont au courant, bien entendu. C'est un bon commentaire. Dérogation mineure sur la rue de la Rose. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne la marge latérale de la résidence qui est de 1,85 au lieu de 2 mètres, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction de la maison mobile, considérant que la marge ne semble causer aucun préjudice, considérant que les mesures identifiées sur le certificat de localisation sont prises à partir du parement extérieur, considérant que des dérogations similaires ont déjà été recommandées favorablement, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU et que les membres du CCU se sont réunis le 21 août dernier. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde la présente demande de dérogation mineure au 2072 rue La Rose, de façon à permettre la marge latérale de la résidence à 1,85 m au lieu de 2 mètres. Je prends donc le proposeur un appuyeur. Propose. Monsieur Bolduc. Appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure, cette fois-ci sur la 3e avenue. Monsieur Asselin. La présente demande concerne la marge avant de la remise qui est de 7,85 m au lieu de 8 m, ainsi que le dégagement entre la remise et la résidence qui est de 1,82 m au lieu de 2 m, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction de la remise, considérant que les marges dérogatoires ne semblent causer aucun préjudice, considérant que les mesures identifiées sont prises à même le parement extérieur et que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 21 août dernier, considérant que les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité, donc sur recommandation de ce dernier, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 172 3e avenue, de façon à permettre la marge avant de la remise à 7,85 m au lieu de 8 m et le dégagement entre cette remise et la résidence à 1,82 m au lieu de 2 m. Je vais prendre un proposeur un appuyeur, si vous êtes en accord avec la recommandation. Propose. Monsieur Bolduc. Appuyé de Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour le programme d'implantation et d'intégration architecturale au centre-ville, le PIA, au 466 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande concerne l'installation de 2 nouvelles enseignes à plat sur le bâtiment principal. Considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé,
Considérant que l'enseigne donnant sur la 3e avenue aurait une dimension de 1,83 m par 4 m et l'enseigne donnant sur la 3e rue aurait une dimension de 1,52 m par 3,4 m, considérant que chaque enseigne serait composée d'un cadre d'aluminium de couleur rouge avec les lettres au LED intégrées, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 18 août pour traiter ce dossier, donc sur recommandation du comité, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la présente demande pour l'immeuble situé au 466 3e rue, de façon à permettre l'installation donnant sur la 3e avenue d'une enseigne de 1,83 m par 4,08 m et une enseigne donnant sur la 3e rue qui aurait une dimension de 1,52 m par 3,4 m, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la Ville. Je parle donc en proposant d'appui, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Baudieu. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, il n'y a pas de public, on n'a pas de questions du public à ce moment-ci. Est-ce que j'aurais une question de M. Martel de la radio? Non, écoutez, les questions que j'avais, les collègues alentour de la table ont répondu. Donc, posé les mêmes questions que j'avais, donc pour l'instant, ça va. Parfait, monsieur, merci beaucoup. Alors, on va donner la parole aux membres du conseil. Je commence avec Mme Hébert. Donc, je voudrais souhaiter une bonne chasse à tous. Soyez prudents, c'est ce qui est le plus important. Et on est encore dans la petite zone COVID, donc la distanciation et on suit les consignes. Bon automne. Merci. M. Michaud. Oui, c'est l'automne de demain le 21. Fait que la période de la chasse, on prend les précautions. Les ceintures de sécurité quand on est en canot. On voit la COVID encore. La COVID est en train de faire la surface. Fait que prendre les mesures nécessaires. Merci. M. Poirier. Sans vouloir taper sur le clou encore, effectivement, la COVID est encore là, très présente. Alors, j'invite nos concitoyennes à respecter les consignes de santé publique. Par ailleurs, bonne nouvelle, à titre de président du conseil d'administration du Fonds régional de solidarité FDQ Nord du Québec. Vous vous rappelez, on avait voté une résolution pour inciter les autorités du fonds à procéder à l'appel d'offres pour combler le poste dont l'ancienne personne avait pris la retraite, puis on avait su qu'il était un peu en interrogation sur le fait de vouloir combler le poste. Alors, bonne nouvelle que j'ai reçue ce matin, cet après-midi, de Luc Pinard, le PDG du Fonds régional, des fonds régionaux, comme quoi le poste va être comblé, poste à temps plein, dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'ils vont lancer une offre d'emploi à l'interne et à l'externe pour combler le poste de directeur ou directrice des investissements région Nord du Québec. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Oui, bien, je vais y aller dans le même sens que les collègues. Prudence à la chasse, c'est l'automne, c'est le temps de se promener dans nos belles forêts à Chibougamau, en VTT, profiter de la nature. Je pense que c'est important de refaire un peu nos énergies avant l'hiver qui s'en vient. D'après moi, on va avoir une grosse hiver. Fait que, profitez de la nature, allez en forêt, profitez de vos enfants en famille, puis profitez de nos attraits qu'on a à Chibougamau. Merci. Madame Bergeron. Aujourd'hui, on m'a demandé quand est-ce que Mme Cyr ou encore le conseil municipal allait décider de refermer ou non le parc. Donc, je tiens à rappeler à la population que ce n'est pas une décision qui nous appartient. On suit les recommandations de la santé publique et ce n'est pas dans notre mandat en tant que conseiller municipal ou encore mairesse de fermer la route ou non.
Quoi qu'il en soit, mes collègues en ont parlé, la COVID est encore très présente. Donc, je vous rappelle à la prudence. Essayons tous ensemble de contrer cette pandémie. Et je voulais saluer l'initiative des gens qui vont monter les monts. J'ai vu le mont Bourbeau, le mont Hélios. Il m'en manque un, je crois, mais c'est vraiment une très belle initiative. Donc, bravo à tout le monde qui participe. C'est une super belle initiative. On aime ça. Ça va? Merci. Monsieur Bolduc. Oui, donc j'aimerais souligner dans le volet touristique, je pourrais dire le travail des gens de la marina de Chibougamau. J'ai eu le plaisir d'aller visiter le site. On a mangé sur place avec toutes les mesures de la COVID, etc. Mais on a pu visiter les chalets. C'est vraiment un beau site, ça gagne à être connu. Et puis je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir peut-être l'occasion d'aller, je sais que c'est proche de la rivière, pour les pêcheurs, mais bref, je tenais à souligner leur travail et puis ils ont vraiment fait de quoi qui est intéressant. Deuxième point, j'aimerais vous souligner qu'on on est fiers du LET. Je crois qu'on a fait de quoi de bien la ville, tout ça. Mais lorsque des citoyens, et puis là je fais référence au cas que je vais déjà parler en plénier, qui utilisent le LET de façon responsable et puis qui sont pénalisés. Moi, je pense que comme conseil, il faudra revoir peut-être même nos façons de faire concernant l'utilisation de notre LET. Je crois qu'il y a des gens qui sont peut-être délinquants et qui ne l'utilisent pas à bon escient, mais je veux dire, je crois qu'il y a des gens qui l'utilisent pour les bonnes fonctions et puis je crois qu'en tant que conseil, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait regarder. C'est noté, M. Bolduc, surtout qu'on pense qu'on devra peut-être reviser notre règlement. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, et c'est important d'expliquer aux citoyens et aux entreprises, c'est que les gens du LET sont en train de régulariser, et c'est le mandat qu'on a donné à notre équipe, de s'assurer qu'on respecte notre programme de gestion des matières résiduelles et qu'on respecte le règlement qui est en application. Mais vous avez raison, il y a besoin de rafraîchissement au niveau du règlement concernant les tarifs du LET, et ça, c'est quelque chose à laquelle on va s'attarder dans les prochains mois, je l'espère. Ceci étant dit, on prend bonne note de ça, M. Asselin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai assisté à la table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones. C'est une table qu'à titre de mairesse, j'avais écrit à la ministre d'Amour, qui est co-présidée par Mme Taudie Jacques, ici à Chibougamau, du CR3S de la baie James, et Mme Joanne Toulouse du Centre d'amitié. C'est des tables qui sont établies locales pour répondre à certaines problématiques qu'on peut avoir concernant les services en milieu urbain dédiés aux Autochtones ou les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, ça peut toucher le logement, la réalité, les problématiques par rapport aux services de santé ou autres. Donc, c'était le lancement aujourd'hui. M. Gagnon et moi avons assisté à cette première rencontre-là. Il y avait au-dessus de 25 partenaires réunis, autant des gens du gouvernement du Québec que des organisations surtout de nature publique de la région et de notre communauté. Donc, c'est aujourd'hui, en ce beau 21 septembre, que cette table-là a débuté ses travaux. La ville de Chibougamau devrait être invitée à confirmer sa participation, mais ça va se faire selon les règles de l'art. Donc, bon mandat à tout le monde. On sait que c'est un gros mandat, mais on voyait l'enthousiasme des gens aujourd'hui. COVID-19, vous voyez la situation qui se passe dans le sud du Québec. Actuellement, on n'a pas de cas. Les gens me le disent régulièrement, mais le fait qu'on n'ait pas de cas est souvent dû à notre discipline qu'on a eue tout le monde ensemble. Je t'inquiète de voir un peu comment ça se rapproche un peu du lac Saint-Jean. Il y a eu quelques cas. Alors, à l'instar de mes collègues, j'invite la population, le respect des règles sociales sanitaires, la distanciation, le port du masque. Et je vous souhaite un bon mois de septembre. Et je vous invite à la prudence. Ça ferait le tour de notre séance en ce beau 21 septembre. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour la nuit. Mme Hubert, l'appui de M. Girard. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.